As-tu déjà ressenti que quelque chose était en train de changer dans ta vie sans pouvoir l'expliquer, comme si certaines portes se fermaient alors que d'autres, invisibles, commençaient lentement à s'ouvrir? Peut-être que ce n'est pas une simple coïncidence, peut-être que Allah est déjà en train de préparer une nouvelle étape pour toi. Beaucoup de personnes attendent un miracle spectaculaire, mais oublient que les plus grands changements commencent souvent par de petits signes que seuls les cœurs attentifs savent reconnaître. Parfois, ce qui ressemble à une perte est en réalité une protection. Ce qui ressemble à un retard est parfois une préparation. Et ce qui semble être une épreuve cache parfois la plus belle des miséricordes. Aujourd'hui, découvre les 11 signes que Allah peut envoyer lorsque ta vie est sur le point de changer. Certains vont peut-être te surprendre, mais l'un d'eux pourrait déjà être présent dans ta vie sans que tu t'en rendes compte. Le premier signe est celui que beaucoup de personnes ne remarquent même pas. Tu commences à voir la vie autrement sans savoir pourquoi. Il existe des périodes dans une vie où rien ne semble avoir changé autour de toi, et pourtant tout commence à changer à l'intérieur. Tu te réveilles un matin avec des pensées différentes. Les choses qui occupaient ton esprit jour et nuit ne provoquent plus la même émotion. Les critiques des autres te blessent moins. Les comparaisons perdent leur pouvoir, et cette course permanente pour impressionner le monde commence à te fatiguer. Sans vraiment comprendre pourquoi, tu ressens le besoin de ralentir, de réfléchir davantage et de donner un sens plus profond à ton existence. Ce changement est souvent discret, presque invisible, mais il peut être l'un des plus grands cadeaux qu'Allah accorde à un serviteur. Car avant de transformer ta situation, Allah transforme souvent ta manière de voir cette situation. Le prophète sallam nous a enseigné que les actions ne valent que par leurs intentions. Une parole qui rappelle que toute véritable transformation naît dans le cœur avant de se manifester dans les actes. Beaucoup pensent que le bonheur dépend d'une nouvelle maison, d'un meilleur salaire ou d'une reconnaissance plus importante. Pourtant, combien de personnes possèdent tout cela sans jamais trouver la paix? Une citation affirme avec justesse: le monde change rarement lorsque tu l'observes autrement, mais ta vie change dès que ton regard change. Une autre dit: la maturité commence lorsque tu préfères la tranquillité de ton âme au bruit des applaudissements. C'est précisément ce qui se produit lorsque le cœur commence à se rapprocher d'Allah. Tu apprécies davantage les moments simples, tu ressens de la gratitude pour des bénédictions que tu ignorais auparavant, tu pardonnes plus facilement, et tu comprends que chaque journée est une occasion de devenir une meilleure version de toi-même. Le Coran rappelle que Allah guide vers la lumière celui qui se tourne sincèrement vers lui, et cette guidance ne prend pas toujours la forme d'un événement spectaculaire. Elle commence parfois par une simple pensée qui revient sans cesse dans ton esprit, une envie soudaine de faire le bien, un besoin de t'éloigner de ce qui nourrit ton ego, ou encore une paix inattendue lorsque tu invoques ton Seigneur. C'est à cet instant que beaucoup réalisent une vérité bouleversante. Les plus grandes bénédictions ne sont pas toujours celles que l'on voit, mais celles qui changent silencieusement notre manière de vivre. Si tu as l'impression que tes priorités évoluent sans raison apparente, que ton cœur devient plus sensible à la bonté, plus patient face aux difficultés et moins attaché aux illusions de ce monde, ne considère pas cela comme une simple phase. Peut-être qu'Allah est déjà en train d'écrire le premier chapitre de la nouvelle vie qu'il prépare pour toi, une vie où tu ne chercheras plus seulement à réussir devant les hommes, mais à réussir auprès de celui qui connaît chacun de tes combats, chacune de tes larmes et chacun des rêves que tu n'as encore confiés à personne. Le deuxième signe est souvent douloureux au début, mais il cache une immense sagesse d'Allah. Certaines personnes s'éloignent de toi sans explication. Il y a des séparations que l'on comprend immédiatement, et puis il y a celles qui laissent le cœur rempli de questions. Tu repenses aux conversations, aux souvenirs, aux promesses, en cherchant ce qui a bien pu changer. Une personne qui t'appelait chaque jour devient soudain silencieuse. Un ami qui semblait loyal prend peu à peu ses distances. Une relation que tu croyais solide disparaît sans véritable explication. Dans ces moments-là, la douleur ne vient pas seulement de l'absence, mais du sentiment de ne pas comprendre pourquoi tout cela arrive. Pourtant, avec le recul, beaucoup découvrent une vérité que seul le temps peut révéler. Toutes les personnes qui quittent ta vie ne sont pas des pertes, certaines sont des protections déguisées. Allah nous rappelle dans le Coran: il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Cette parole est un baume pour celui qui souffre, car elle lui rappelle que la sagesse d'Allah dépasse toujours notre compréhension du moment. Nous voyons l'instant présent, tandis que Allah voit les conséquences de chaque rencontre, de chaque séparation et de chaque chemin que nous empruntons. Une citation dit avec justesse:
Certaines personnes quittent ta vie parce que leur rôle dans ton histoire est terminé, pas parce que ta valeur a diminué. Une autre ajoute: ne poursuis pas ceux qu'Allah éloigne de toi, tu risques de rouvrir des portes qu'il avait fermées par miséricorde. Dans notre époque, nous avons tendance à croire que tout doit durer pour avoir de la valeur. Nous nous accrochons parfois à des relations qui nous épuisent, par peur de la solitude ou du changement. Pourtant, la solitude qui rapproche d'Allah est souvent plus bénéfique que la compagnie qui éloigne de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné l'importance de choisir une bonne fréquentation, car l'entourage influence le cœur plus qu'on ne l'imagine. Il arrive même qu'Allah retire discrètement certaines personnes de notre chemin afin de préserver notre foi, notre dignité ou notre avenir. Ce qui ressemble aujourd'hui à un abandon peut devenir demain la raison de ta paix intérieure. Tu découvriras parfois qu'en perdant une relation, tu as retrouvé ton estime de toi. En voyant une porte se fermer, tu as trouvé une autre porte que tu n'aurais jamais remarquée. En cessant de courir après ceux qui ne faisaient plus d'efforts pour rester, tu as enfin trouvé le temps de te rapprocher d'Allah et de reconstruire ton cœur. Les plus belles rencontres naissent souvent lorsque l'on accepte de laisser partir celles qui appartenaient au passé. Si certaines personnes s'éloignent de toi sans explication, ne laisse pas ton cœur s'endurcir. Continue à faire le bien, continue à aimer avec sincérité, mais accepte aussi que tout le monde n'est pas destiné à t'accompagner jusqu'à la fin de ton voyage. Peut-être que Allah est simplement en train de faire de la place pour des personnes qui t'aimeront pour ce que tu es, qui renforceront ta foi et qui marcheront à tes côtés vers un avenir que lui seul connaît. Le troisième signe révèle que les épreuves ne sont pas toujours une punition. Elles te rendent plus fort au lieu de te briser. Personne ne se réveille le matin en souhaitant vivre une épreuve. Nous rêvons tous d'une vie paisible, où les projets se réalisent sans obstacle, où les personnes que nous aimons restent à nos côtés et où les réponses arrivent au moment où nous les attendons. Mais la réalité est bien différente. Il arrive des saisons où tout semble s'effondrer en même temps. Les portes se ferment, les efforts paraissent inutiles, les inquiétudes occupent tes pensées et tu commences à te demander pourquoi Allah permet que tu traverses autant de difficultés. C'est souvent à cet instant que beaucoup pensent que leur histoire est en train de se terminer, alors qu'en réalité, elle est simplement en train de commencer sous une autre forme. Le Coran nous rassure avec cette promesse éternelle. À côté de la difficulté est certes une facilité. Ce n'est pas seulement une parole destinée à être récitée, c'est une vérité qui a soutenu des générations entières de croyants face aux plus grandes épreuves. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a connu le rejet, la perte de proches, les difficultés matérielles et les moqueries, mais jamais il n'a perdu confiance en la sagesse d'Allah. Son exemple nous enseigne que les épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais souvent une preuve que Allah prépare son serviteur à porter une responsabilité ou une bénédiction plus grande. Une citation dit « Les tempêtes ne viennent pas toujours détruire ta vie. Elles viennent parfois balayer tout ce qui empêchait ton avenir de grandir. » Une autre affirme « Les arbres les plus solides sont ceux qui ont résisté aux vents les plus violents. » Dans notre époque où tout doit être instantané, nous avons oublié que les choses les plus précieuses demandent du temps. Le diamant ne devient éclatant qu'après avoir subi une pression immense. L'or n'est pur qu'après être passé par le feu. De la même manière, Allah purifie parfois le cœur du croyant à travers des situations qu'il ne comprend pas immédiatement. Avec le recul, combien de personnes reconnaissent que leur plus grande épreuve est devenue leur plus grande leçon? Combien disent aujourd'hui, si cette douleur n'était jamais arrivée, je ne serais jamais devenu la personne que je suis? Les difficultés t'apprennent à distinguer ceux qui restent de ceux qui disparaissent. Elles t'enseignent la patience. Lorsque tout semble bloqué, elles développent une confiance en Allah que les périodes de facilité ne peuvent pas offrir. Une autre citation résume cette réalité avec profondeur. Ce n'est pas la facilité qui construit les grandes âmes, mais la manière dont elles choisissent de traverser les moments difficiles. Si aujourd'hui tu traverses une période où rien ne semble aller comme prévu, ne mesure pas uniquement ce que tu as perdu. Regarde aussi la personne que tu es devenue. Tu peux être plus patient, plus humble, plus reconnaissant et plus conscient de la valeur des petites bénédictions qu'auparavant. Ces changements valent parfois bien plus que les succès visibles. Peut-être qu'Allah ne cherche pas seulement à changer tes circonstances, mais à façonner un cœur capable de recevoir ce que tu lui demandes depuis si longtemps. Car lorsque le moment arrivera, tu comprendras que chaque larme, chaque attente et chaque épreuve faisait partie d'un plan parfait, écrit par celui qui ne se trompe jamais. Le quatrième signe est discret, mais il transforme toute une existence.
tu ressens un désir sincère de te rapprocher d'Allah. Il y a des changements qui ne font aucun bruit. Ils ne s'annoncent ni par un événement extraordinaire, ni par un miracle visible. Ils commencent dans le secret du cœur, à un moment où tu ne t'y attends pas. Un jour, tu te surprends à vouloir prier un peu plus longtemps. Tu ressens le besoin de parler à Allah avec des mots simples, sans demander immédiatement quelque chose. En retour, tu écoutes un rappel islamique et, pour la première fois depuis longtemps, tu as l'impression que chaque parole s'adresse directement à toi. Tu ouvres le Coran avec une curiosité nouvelle, non par habitude, mais parce que ton âme semble avoir soif d'une réponse que le monde ne peut pas lui donner. Rien ne t'y oblige, personne ne te force. Pourtant, quelque chose à l'intérieur de toi t'attire doucement vers ton Seigneur. C'est souvent ainsi que commence la plus belle des transformations. Le prophète Sallam nous a enseigné que lorsqu'Allah veut du bien à une personne, il lui accorde la compréhension de la religion. Cette parole est extraordinaire, car elle montre que le premier cadeau d'Allah n'est pas toujours une richesse matérielle ou une réussite visible, mais une lumière déposée dans le cœur. Une citation dit « Le plus grand privilège n'est pas que tu cherches Allah, mais que Allah fasse naître en toi le désir de le chercher. » Une autre affirme « Lorsque ton âme commence à préférer quelques minutes avec Allah à des heures perdues dans le bruit du monde, c'est que ton cœur est déjà en train de guérir. » Dans une époque où tout attire notre attention, où les écrans occupent nos journées et où les distractions sont infinies, il est devenu rare de s'arrêter quelques instants pour écouter ce que ressent réellement son cœur. Pourtant, c'est souvent dans ces moments de silence que Allah nous parle le plus profondément. Tu commences à apprécier la solitude, non parce que tu veux fuir les autres, mais parce qu'elle te permet de retrouver celui qui ne t'a jamais abandonné. Tu éprouves du regret après une erreur que tu considérais autrefois comme insignifiante. Tu ressens de la joie en accomplissant une bonne action, même si personne ne la remarque. Tu pardonnes plus facilement, tu critiques moins, et tu prends conscience que la véritable réussite n'est pas seulement d'avoir beaucoup, mais d'avoir un cœur en paix. Le Coran rappelle que Allah guide vers sa lumière qui il veut, et cette guidance est parfois bien plus précieuse que toutes les réussites de ce monde. Beaucoup demandent à Allah de changer leur vie, mais oublient que le premier changement est souvent invisible. Avant d'ouvrir les portes autour de toi, Allah ouvre une porte à l'intérieur de toi. Avant de transformer tes circonstances, il transforme tes priorités. Avant de répondre à certaines invocations, il prépare ton cœur à recevoir la réponse avec humilité et gratitude. Si aujourd'hui tu ressens une émotion particulière lorsque tu invoques Allah, si une larme apparaît sans que tu comprennes pourquoi, si tu trouves une paix que rien de matériel ne peut t'offrir, ne minimise pas ce que tu vis. Peut-être que le plus grand miracle a déjà commencé. Peut-être qu'Allah est en train de te rapprocher de lui parce qu'il prépare pour toi une étape où cette proximité deviendra ta plus grande force, ton plus grand refuge et la plus belle bénédiction de toute ta vie. Le 5e signe apparaît après une longue période de patience. Les portes qui semblaient fermées commencent lentement à s'ouvrir. Il y a des périodes où tu as l'impression que chaque porte devant toi est verrouillée. Tu frappes, tu patientes, tu fais des efforts, tu multiplies les invocations, mais rien ne semble avancer. Tu regardes les autres progresser pendant que toi, tu as le sentiment de rester au même endroit. Les jours deviennent des semaines, les semaines deviennent des mois. Et tu commences à te demander si tes prières sont réellement entendues. Pourtant, ce que tu ignores, c'est que le silence d'Allah n'est jamais un oubli. Derrière ce qui ressemble à une attente interminable, il prépare souvent des circonstances que ton intelligence ne pourrait jamais organiser seule. Puis, presque sans prévenir, quelque chose change. Une opportunité inattendue se présente. Une personne entre dans ta vie au bon moment. Un projet que tu croyais définitivement perdu renaît. Une réponse arrive là où tu n'espérais plus rien. Ce n'est pas forcément un miracle spectaculaire, mais une succession de petites ouvertures qui commencent à transformer ton quotidien. Le croyant comprend alors que rien n'était dû au hasard. Le Coran nous enseigne que celui qui place sa confiance en Allah, il lui donnera toujours une issue et lui accordera sa subsistance par des moyens qu'il n'imaginait pas. Quelle promesse extraordinaire! Elle nous rappelle que les solutions d'Allah dépassent toujours les limites de notre imagination. Une citation dit « Lorsqu'Allah ferme une porte, ce n'est pas pour t'enfermer, mais pour t'empêcher d'entrer dans un endroit qui n'était pas fait pour toi. » Une autre ajoute « Les plus belles réponses d'Allah arrivent souvent lorsque tu es sur le point de croire qu'il n'y en aura jamais. » C'est précisément là que beaucoup abandonnent juste avant que la porte ne commence à s'ouvrir. Dans notre époque, nous sommes habitués à tout obtenir rapidement.
Nous voulons des résultats immédiats, des réponses instantanées et des réussites sans attendre. Mais Allah nous enseigne une autre manière de grandir. Il nous apprend la patience parce que certaines bénédictions seraient un poids si elles arrivaient avant que notre cœur ne soit prêt à les recevoir. Combien de personnes ont remercié Allah des années plus tard pour un refus qui les avait fait pleurer? Combien ont compris qu'un retard les avait protégés d'une erreur ou préparés à quelque chose de bien plus grand? Avec le recul, tu réalises que chaque attente avait un sens. Chaque porte fermée t'a évité un chemin qui ne t'était pas destiné. Chaque délai a construit en toi une maturité que tu n'aurais jamais acquise autrement. Et lorsque les premières bonnes nouvelles commencent enfin à apparaître, même discrètement, ton cœur apprend à les accueillir avec gratitude plutôt qu'avec orgueil. Tu comprends que ce n'est pas ton intelligence, ni ta force, ni ton mérite qui ont ouvert ces portes, mais la miséricorde d'Allah qui a choisi le moment parfait. Si aujourd'hui tu vois certaines situations se débloquer alors que tu avais presque perdu espoir, ne crois pas que ce soit une simple coïncidence. Peut-être qu'Allah est en train de te montrer que son plan était en marche depuis le début. Peut-être qu'il attendait simplement que ton cœur soit suffisamment fort, suffisamment patient et suffisamment proche de lui pour accueillir des bénédictions qui changeront non seulement ta vie, mais aussi la personne que tu deviendras. Le 6e signe est l'une des plus belles bénédictions qu'Allah puisse t'accorder. Tu trouves la paix même lorsque tout n'est pas encore résolu. Il existe une paix qui ne dépend ni de l'argent, ni du succès, ni du fait que tous les problèmes aient disparu. C'est une paix beaucoup plus profonde, celle qui s'installe dans le cœur alors même que les épreuves sont encore présentes. Tu te réveilles et, pour la première fois depuis longtemps, tu n'as plus cette boule permanente dans la poitrine. Les questions sont toujours là, les réponses ne sont pas encore toutes arrivées, mais une étrange sérénité commence à remplacer l'inquiétude. Tu comprends peu à peu que tu ne peux pas contrôler chaque événement de ta vie, mais que tu peux choisir de faire confiance à celui qui contrôle toute chose. C'est souvent l'un des signes les plus discrets et les plus puissants qu'Allah est en train d'agir. Le Coran nous rappelle cette vérité qui traverse les siècles. C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent véritablement le repos. Ce verset ne promet pas une vie sans difficulté. Il promet quelque chose de bien plus précieux, un cœur capable de rester debout même lorsque la tempête souffle encore. Le prophète Salomon traversait les moments les plus éprouvants avec une confiance inébranlable envers son Seigneur. Il nous a montré que la véritable force n'est pas de ne jamais rencontrer d'obstacles, mais de ne jamais perdre l'espoir en Allah. Une citation dit « La paix n'arrive pas lorsque tout devient parfait, elle arrive lorsque ton cœur accepte que le plan d'Allah est meilleur que le tien. » Une autre affirme « Les personnes les plus sereines ne sont pas celles qui ont le moins de problèmes, mais celles qui savent entre les mains de qui elles ont confié leur vie. » Dans le monde moderne, nous cherchons souvent la tranquillité dans l'accumulation des biens, la reconnaissance des autres ou la maîtrise de chaque détail de notre avenir. Pourtant, plus nous voulons tout contrôler, plus l'anxiété grandit. À l'inverse, lorsque tu remets sincèrement tes affaires entre les mains d'Allah, après avoir fait les efforts nécessaires, un poids immense quitte progressivement ton cœur. Tu comprends que certaines réponses viendront aujourd'hui, d'autres demain, et que certaines ne seront comprises que plusieurs années plus tard. Tu n'as plus besoin que tout soit résolu immédiatement pour continuer à avancer. Tu pries avec plus confiance, tu souris plus facilement, tu apprécies davantage les petites bénédictions du quotidien et tu cesses de comparer ton parcours à celui des autres. Cette paix intérieure devient alors une force silencieuse que personne ne peut enlever. Même lorsque les circonstances extérieures tardent à changer, quelque chose d'extraordinaire s'est déjà produit. Toi, tu as changé. Tu n'es plus gouverné par la peur, mais par la confiance. Tu n'es plus prisonnier de l'impatience, mais guidé par la certitude qu'Allah ne délaisse jamais celui qui place son espoir en lui. Si aujourd'hui tu remarques que ton cœur reste calme au milieu de situations qui, autrefois, t'auraient complètement bouleversé, ne considère pas cela comme un simple hasard. Peut-être que le plus grand miracle n'est pas encore la résolution de tes problèmes. Peut-être que le véritable miracle est que Allah est déjà en train de transformer ton cœur en un refuge de paix capable de traverser les épreuves avec dignité, confiance et une foi que rien ne pourra désormais ébranler. Le 7e signe change complètement ta façon de voir les difficultés. Tu commences à découvrir des leçons dans chaque épreuve. Il arrive un moment où ta façon de regarder les difficultés change complètement. Autrefois, à chaque problème, tu demandais pourquoi cela m'arrive-t-il. Aujourd'hui, une autre question naît dans ton cœur. Qu'est-ce qu'Allah veut m'apprendre à travers cette épreuve ?
Ce changement paraît simple, mais il transforme toute une existence. Car à partir de cet instant, tu ne regardes plus les obstacles comme des murs infranchissables, mais comme des enseignants silencieux. Tu comprends que certaines douleurs sont venues t'apprendre la patience, que certaines déceptions t'ont évité des chemins dangereux et que certains retards t'ont empêché de prendre des décisions que tu aurais regrettées toute ta vie. Le prophète, Soulassem, nous a enseigné que la situation du croyant est extraordinaire, car tout ce qui lui arrive est un bien. Lorsqu'il reçoit une faveur, il remercie Allah, et lorsqu'il est éprouvé, il patiente. Voilà une manière de vivre que le monde moderne a presque oubliée. Aujourd'hui, nous voulons supprimer toute souffrance, éviter tout inconfort et obtenir des réponses immédiates. Pourtant, les plus grandes leçons de la vie ne s'apprennent presque jamais dans les périodes de facilité. Une citation dit « Les blessures les plus profondes deviennent souvent les chapitres les plus précieux de ton histoire ». Une autre affirme « Les cicatrices que tu portes aujourd'hui sont parfois les preuves qu'Allah t'a permis de survivre à ce qui aurait pu te détruire. Lorsque tu regardes ton passé avec sincérité, tu réalises que certaines épreuves t'ont appris à distinguer les vraies priorités des illusions. Elles t'ont montré qui était réellement présent lorsque tout allait mal. Elles t'ont appris que la santé est une bénédiction, que le temps est un trésor, et que la paix du cœur vaut davantage que toutes les richesses du monde. Le Coran nous rappelle que Allah met parfois les croyants à l'épreuve afin de révéler leur sincérité et de purifier leur cœur. Cela signifie que les difficultés ne sont pas toujours un signe de colère divine. Elles peuvent être une preuve de sa sagesse et de son éducation envers son serviteur. Plus tu avances dans la vie, plus tu comprends que les plus belles qualités, comme la patience, la compassion, l'humilité ou la confiance en Allah, ne naissent pas dans les moments de confort, mais dans les périodes où tu n'avais plus que lui comme soutien. Une autre citation résume cette réalité avec profondeur. Les épreuves ne changent pas seulement ta vie, elles révèlent la personne que tu étais destiné à devenir. C'est pourquoi tu commences à remercier Allah, non seulement pour les bénédictions évidentes, mais aussi pour les difficultés qui t'ont rapproché de lui. Tu comprends que chaque obstacle contenait une sagesse même, lorsque tu ne pouvais pas encore la voir. Si aujourd'hui tu sors de chaque combat avec davantage de maturité, plus de foi et un cœur plus conscient de la valeur des petites choses, alors ne doute pas de ce que tu traverses. Peut-être que Allah est en train de t'enseigner des leçons qu'aucun livre, aucun diplôme et aucune expérience facile n'aurait pu t'offrir. Et peut-être que cette sagesse acquise dans les larmes sera demain la clé qui ouvrira les plus grandes bénédictions de ta vie. Le 8e signe est presque invisible aux yeux des autres, mais immense auprès d'Allah. Les mauvaises habitudes perdent peu à peu leur pouvoir sur toi. Il n'y a pas toujours un grand événement qui annonce qu'une personne est en train de changer. Bien souvent, les transformations les plus profondes sont invisibles aux yeux des autres. Personne ne remarque que tu réfléchis avant de parler là où autrefois tu répondais sous l'effet de la colère. Personne ne voit le combat silencieux que tu mènes contre certaines habitudes qui te faisaient perdre ton temps, contre des paroles que tu regrettais ensuite, contre des tentations qui semblaient autrefois impossibles à abandonner. Pourtant, Allah voit chaque effort, même le plus discret. Il voit ces moments où tu choisis de te taire au lieu de blesser, où tu pardonnes alors que ton ego réclame la vengeance, où tu fermes une porte qui t'éloignait de lui, même si personne ne saura jamais le sacrifice que cela t'a demandé. C'est précisément là que commence la véritable victoire. Le Coran nous rappelle que Allah ne change pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qui est en eux-mêmes. Ce verset nous enseigne une vérité essentielle. Les grandes transformations extérieures naissent toujours d'un changement intérieur. Beaucoup attendent que Allah change leur situation, alors qu'il attend parfois qu'ils changent d'abord leurs habitudes, leurs intentions et leur manière de vivre. Le prophète Salam Nouf nous a également appris que les œuvres les plus aimées d'Allah sont celles qui sont accomplies avec régularité, même lorsqu'elles paraissent modestes. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer un petit progrès quotidien. Une citation dit « Tu ne deviens pas une meilleure personne en une seule journée, mais chaque bonne décision construit discrètement la personne que tu seras demain. » Une autre affirme « Les plus grandes victoires sont souvent celles dont personne ne connaît l'existence sauf Allah. » Dans une époque où tout est exposé sur les réseaux sociaux, beaucoup pensent que le changement doit être spectaculaire pour avoir de la valeur. Mais le croyant comprend que les batailles les plus importantes se déroulent dans le secret de son cœur. Lorsque tu refuses une tentation alors que personne ne t'oblige, lorsque tu fais une invocation au milieu de la nuit sans que personne ne l'entende, lorsque tu remplaces une mauvaise habitude par une bonne action, tu es déjà en train de bâtir une nouvelle vie. Ces petites victoires semblent parfois insignifiantes,
mais elle transforme lentement ton caractère, ta relation avec les autres et surtout ta relation avec Allah. Tu remarques alors que certaines choses qui te séduisaient autrefois ne t'attirent plus. Les paroles inutiles te fatiguent, les disputes ne t'intéressent plus, tu préfères la paix à l'orgueil, le pardon à la rancune et la sincérité aux apparences. Ce changement ne signifie pas que tu es devenu parfait. Il signifie simplement que ton cœur est vivant et qu'il avance dans la bonne direction. Si aujourd'hui tu ressens ce combat intérieur, où chaque jour tu essaies d'être meilleur qu'hier, ne te décourage pas à cause de tes imperfections. Peut-être que ces progrès invisibles sont plus précieux auprès d'Allah que les succès que tout le monde admire. Peut-être que cette transformation silencieuse est déjà le signe qu'Allah est en train de purifier ton cœur pour te conduire vers une vie remplie de paix, de stabilité et de sa miséricorde infinie. Le 9e signe peut transformer tout ton avenir. Allah place sur ton chemin des personnes qui te rapprochent de lui. As-tu déjà rencontré quelqu'un qui, sans même le savoir, a changé ta manière de voir la vie? Une personne dont les paroles sont simples, mais qui reste gravée dans ton cœur pendant des jours. Une personne qui ne te donne pas l'impression d'être jugée, mais qui te donne naturellement envie d'être meilleur. Dans une époque où beaucoup de relations sont construites sur l'intérêt, l'apparence ou le divertissement, ces rencontres sont devenues rares. Pourtant, lorsqu'Allah prépare un changement dans la vie d'un croyant, il commence souvent par transformer son entourage. Car avant de changer ta destination, il place parfois à tes côtés les compagnons qui t'aideront à y arriver. Tu remarques alors que certaines personnes te rappellent Allah sans avoir besoin de longs discours. Leur patience t'inspire à être plus patient. Leur humilité t'apprend à mettre ton ego de côté. Leur gratitude te pousse à remercier Allah pour des bénédictions que tu ne voyais même plus. Le prophète Sallallahu a comparé le bon compagnon à un vendeur de parfums. Même si tu n'achètes rien, tu repartiras avec une bonne odeur. Cette comparaison est d'une profondeur incroyable, car elle nous enseigne que l'influence des bonnes personnes agit souvent sans bruit. À force de les fréquenter, tu finis par parler différemment, réfléchir différemment et réagir différemment. Une citation dit « Les personnes qui t'aiment réellement ne t'éloignent jamais d'Allah, elles te rapprochent discrètement de lui. » Une autre affirme « Ton entourage construit silencieusement la personne que tu seras dans quelques années. » C'est pourquoi le choix de tes fréquentations est l'une des décisions les plus importantes de ta vie. Dans le monde actuel, il est facile d'être entouré de centaines de personnes et de manquer pourtant de véritables compagnons. Les réseaux sociaux donnent l'illusion de la proximité, mais ils ne remplacent pas une personne sincère qui te rappelle Allah lorsque tu faiblis, qui invoque pour toi en secret et qui te relève lorsque tu traverses une période difficile. Ces personnes sont des cadeaux qu'Allah accorde à ceux qu'il veut guider davantage. Elles ne cherchent pas à contrôler ta vie, elles cherchent simplement à t'aider à ne jamais perdre ton chemin. Et parfois, sans même t'en rendre compte, tu deviens toi aussi cette personne pour quelqu'un d'autre. Tu deviens celui qui redonne de l'espoir, qui rappelle une parole du prophète sallam au bon moment, qui encourage un frère ou une sœur à ne jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Voilà comment une seule rencontre peut transformer plusieurs vies. Une autre citation résume cette réalité avec une grande vérité. Une bonne personne peut être la réponse à une invocation que tu avais oubliée. Alors si Allah a placé sur ton chemin des personnes qui nourrissent ta foi plus que ton ego, qui te rapprochent du Coran plus que des distractions, et qui te rappellent le paradis plus que les plaisirs éphémères de cette vie, remercie-le de tout ton cœur. Protège ces relations comme un trésor, car elles sont plus précieuses que bien des richesses. Peut-être que ces rencontres ne sont pas arrivées par hasard. Peut-être qu'Allah est déjà en train de préparer la prochaine étape de ta vie en mettant à tes côtés les personnes qui t'aideront à devenir celui ou celle qu'il veut que tu sois, ici-bas comme dans l'au-delà. Le 10e signe te montre que ton histoire est loin d'être terminée. Tu ressens une force nouvelle pour avancer malgré l'incertitude. Il y a des moments où rien, en apparence, ne justifie que tu continues à avancer. Les problèmes sont toujours là. Les réponses que tu attends ne sont pas encore arrivées. Les portes que tu espérais voir s'ouvrir restent fermées. Et pourtant, tu sens, au fond de toi, une force nouvelle. C'est pas une certitude que tout ira bien demain. C'est pas la disparition de tes peurs. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La conviction silencieuse que tu ne peux pas abandonner maintenant. Autrefois, une seule difficulté suffisait à te décourager. Aujourd'hui, tu tombes, mais tu te relèves plus vite. Tu doutes parfois, mais tu continues à faire des invocations. Tu pleures, mais tu n'arrêtes pas de croire. Cette force ne vient pas uniquement de ton caractère. Elle est souvent un cadeau invisible qu'Allah dépose dans le cœur de celui qui s'accroche à lui. Le Coran nous rappelle cette promesse extraordinaire.
Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Réfléchis un instant à ces mots. Allah ne dit pas que le chemin sera toujours facile. Il ne promet pas que les épreuves disparaîtront immédiatement. Il promet quelque chose de plus grand. Sa présence, son soutien et son assistance. Lorsque cette certitude s'installe dans ton cœur, tu comprends que tu n'as plus besoin de tout maîtriser pour continuer à avancer. Le prophète Sallah lui-même a traversé des périodes d'incertitude où l'avenir semblait obscur aux yeux des hommes, mais jamais il n'a cessé de faire confiance à son Seigneur. Son exemple nous rappelle que la foi ne consiste pas à voir clairement toute la route, mais à faire confiance à celui qui connaît la destination. Une citation dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision de ne pas laisser la peur décider à ta place. » Une autre affirme « Allah n'éclaire pas toujours tout le chemin, mais il donne suffisamment de lumière pour faire le prochain pas. » Voilà pourquoi tant de croyants découvrent une force qu'ils ne soupçonnaient même pas posséder. Ils regardent en arrière et se demandent eux-mêmes « Comment ai-je réussi à traverser tout cela ?» La réponse est souvent la même. C'est pas uniquement toi qui étais fort, c'est Allah qui t'a donné la force au moment où tu en avais le plus besoin. Dans notre époque, nous voulons avoir toutes les garanties avant d'agir, nous voulons connaître le résultat avant de faire le premier pas. Mais la foi nous enseigne une logique différente. Elle nous apprend que la confiance précède souvent la compréhension. Tu avances sans tout voir, parce que tu sais que celui qui guide tes pas voit ce que toi tu ignores. Et c'est précisément dans cette marche remplie d'incertitudes que ton cœur grandit. Tu découvres une patience que tu n'avais jamais eue, une résilience que tu ne pensais pas posséder, et une proximité avec Allah qui devient ton plus grand refuge. Si aujourd'hui tu sens au fond de toi cette énergie paisible qui t'empêche d'abandonner malgré les obstacles, ne la considère pas comme un simple trait de caractère. Peut-être qu'Allah est en train de renforcer ton âme avant de t'ouvrir des portes que tu attends depuis longtemps. Peut-être que cette force intérieure est déjà la preuve que le prochain chapitre de ta vie est plus proche que tu ne l'imagines et que Allah prépare ton cœur à accueillir des bénédictions qui demanderont autant de gratitude que de confiance. Enfin, le 11e signe est le plus important de tous, car il résume tous les autres. Ton cœur comprend que le plus grand changement est de devenir une meilleure personne. Après avoir parcouru tous ces signes, une vérité finit par s'imposer avec une force étonnante. Le plus grand changement qu'Allah puisse accomplir dans ta vie n'est pas forcément celui que les autres verront. Nous passons souvent des années à demander une meilleure situation, un travail plus stable, davantage de revenus, une maison plus grande ou une vie plus facile. Pourtant, lorsque nous regardons les personnes les plus heureuses et les plus apaisées, nous découvrons que leur richesse ne se mesure pas uniquement à ce qu'elles possèdent, mais surtout à ce qu'elles sont devenues, car il est possible d'avoir beaucoup et de vivre avec un cœur vide, tout comme il est possible d'avoir peu et de posséder une paix que rien ne peut acheter. Voilà pourquoi Allah commence souvent par transformer le cœur avant de transformer les circonstances. Lorsque ton cœur change, ta manière de parler change, ta manière d'aimer change, ta façon de pardonner, de patienter, de remercier et même de traverser les difficultés change également. Le prophète Soulejal nous a rappelé une vérité essentielle. Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos richesses, mais il regarde vos cœurs et vos œuvres. Cette parole nous invite à nous poser une question que nous oublions trop souvent. Qui suis-je en train de devenir ? Car au bout du compte, ce n'est pas seulement ce que tu auras construit qui comptera, mais la personne que tu seras devenu en le construisant. Une citation dit « Le plus grand succès n'est pas d'impressionner le monde, mais de présenter à Allah un cœur meilleur qu'hier. » Une autre affirme « La vraie victoire n'est pas de changer de vie, mais de changer d'âme. » Dans notre époque où tout pousse à rechercher les apparences, les chiffres et la reconnaissance, il est facile d'oublier que les plus grandes victoires sont souvent invisibles. Chaque fois que tu pardonnes au lieu de nourrir la haine, chaque fois que tu fais preuve de patience au lieu de céder à la colère, chaque fois que tu choisis l'honnêteté alors que personne ne t'aurait découvert, ton cœur devient un peu plus lumineux, et c'est précisément cette lumière intérieure qui attire les bénédictions d'Allah. Tu réalises alors que les épreuves ne t'ont pas seulement appris à être fort, elles t'ont appris à être plus compatissant envers les autres. Elles t'ont rendu plus humble parce que tu sais désormais que tout ce que tu possèdes vient d'Allah. Elles t'ont appris à apprécier les choses simples, à remercier pour une journée paisible, pour une famille, pour une santé retrouvée, ou même pour une simple invocation exaucée. Tu comprends enfin que la réussite n'est pas d'arriver au sommet en oubliant Allah, mais de marcher vers lui, quel que soit l'endroit où tu te trouves. Si aujourd'hui tu remarques que tu aimes davantage le bien qu'autrefois,
que ton cœur s'adoucit, que tu fais plus facilement confiance au décret d'Allah et que tu cherches à devenir meilleur sans chercher à paraître meilleur, alors réjouis-toi avec humilité. Peut-être que le changement que tu demandais depuis si longtemps est déjà en train de se produire. Peut-être qu'Allah est en train de faire de toi la personne que tu devais devenir avant de t'accorder les bénédictions que tu espères. Continue donc à avancer avec sincérité, car chaque pas accompli vers Allah est un pas qu'Allah ne laissera jamais sans récompense, ici-bas comme dans l'au-delà. Si tu reconnais un ou plusieurs de ces signes dans ta vie, ne les considère pas comme de simples coïncidences. Ils sont peut-être les premiers rayons d'une nouvelle étape qu'Allah prépare avec une sagesse infinie. Souviens-toi que les plus grands changements commencent souvent dans le silence du cœur avant d'apparaître aux yeux du monde. Chaque épreuve t'a rendu plus fort, chaque attente t'a appris la patience, chaque déception t'a rapproché d'une vérité que tu n'aurais pu être jamais découverte autrement. Continue à faire confiance à Allah, même lorsque tu ne comprends pas encore son plan. Le croyant ne marche pas seulement avec ses yeux, mais avec la lumière de la foi qui guide chacun de ses pas. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne, active la cloche des notifications et partage cette lumière avec ceux que tu aimes. Une simple vidéo peut parfois être la cause d'un immense bien dans la vie de quelqu'un. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que Allah remplisse ta vie de paix, de sagesse, de patience et de bénédiction, et qu'il t'accorde ce qu'il y a de meilleur dans cette vie et dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, en vérité, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Surat Arad 13-28. Que Allah apaise ton cœur, guide chacun de tes pas et fasse de chaque épreuve une porte vers sa miséricorde. Amin.